j'aimerais peut-être finir avec une anecdote. Ah, Vas-y. un petit croustille. Voilà. Bon, ouais, c'est vrai que Parce que sur. j'avais demandé à Farid. Il m'a répondu anecdote. Non, mais celle-ci, elle me touche, elle me tient à cœur en fait. Parce que donc moi, j'étais le premier licencié du club de l'Espérance Arabe, Ah oui. qui est devenu, Fondateur. qui est devenu ensuite club qui a été créé en 1974 Mhm. par Monsieur Guémache et par mon père. Qui est devenu l'Espérance par la 19e en 88 parce qu'on a fusionné avec l'US Saint-Georges. Mais l'anecdote, elle vient de là parce que ça me fait toujours plaisir d'en parler quand j'y pense. Hein. Faut pas croire que je radote, mais je trouvais que c'était la belle occasion. En 1979, le 21 novembre 1979, donc ça remonte, hein, désolé, remonte à quelques années en arrière. Mais j'ai eu quand même mon petit article dans le François qui n'existe plus, mais j'ai eu mon article quand même dans le François parce que le club de foot de l'Espérance Arabe à l'époque, parce que donc c'était un club normalement dédié aux immigrés et aux étrangers. Et à l'époque, il n'y avait que droit à deux étrangers. Et pour créer une équipe d'étrangers, il fallait à l'époque le visa du ministre de l'Intérieur. Donc au tout début, ça a été compliqué pour M. Guémache, mon père et M. Benamar. Et en 1979, donc, on est reçu à l'Élysée. Ah oui. Donc c'est pas donné à tout le monde, il faut quand même Ah le oui. reconnaître. Ah ouais. Et il faut bien vous en douter quand même. Bon, je regarde un peu plus aujourd'hui la politique, mais à l'époque, c'était pas le cas du tout. Donc on est reçu à l'Élysée. On vient avec nos coupes qu'on propose à Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Et donc il y avait pléthore de journalistes. Hein. Donc les flashs partent dans tous les sens et tout. Et lui il me pose la question, comment t'appelles-tu? Et je dis Farid Rouass et vous. Et donc ça a fait sourire tout le monde. Et donc je tenais à rappeler cette anecdote. Et surtout aussi, le plus croustillant, c'est que T'avais quel âge? 7 ans. 7 ans. Ok. Bon, donc sur Voilà. la politique, ça pouvait se comprendre. Mais surtout que j'espérais tous les ans qu'on retourne à l'Élysée. Parce qu'on était quand même reçus avec les petits fours. Bon, le champagne, forcément, j'en buvais pas. Mais tous les ans, j'espérais retourner à l'Élysée juste pour manger les petits fours. Bon, malheureusement, ça s'est pas renouvelé. Et voilà, donc je tenais quand même à rappeler cette belle histoire avec ce président de la République. Donc ton père, il était fondateur d'un club de foot. Alors, le vrai fondateur, quand même, c'était Monsieur Guémache. Mais parce que moi, j'habitais en face du siège. Moi, j'habitais au 68 rue d'Aubervilliers. Le siège était au 66 rue d'Aubervilliers. Il a été longtemps là-bas. Maintenant, il est du côté d'Édouard Pailleron, dans le 19e toujours. Et c'est là-bas que j'ai connu mes premières années de football. Monsieur Guémache nous racontait, il était très politicien aussi, donc il nous racontait beaucoup d'histoires avec la Palestine et tout, le monde arabe. Et tout au fond de cette résidence, il y avait un coin parfois que pour les jeunes, et on se regardait des cassettes de vidéos. Et c'est là-bas qu'on mangeait parfois on mangeait aussi. C'était notre lieu de rencontre aussi, de partage entre potes. Et voilà, j'ai vécu de longues années là-bas et c'était que du bonheur et c'était que un beau mélange parce que certes à l'époque il s'appelait l'Espérance Arabe. Il y avait une sourate du Coran sur le maillot et je suis pas certain que le disait très bien Morad Jedi, l'actuel président de l'Espérance par 19e. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ça serait possible, ce type d'écrit sur un maillot de foot. Et c'était un mélange culturel. Certes, forcément, il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup de Kabyles, d'Arabes, de Marocains, de Tunisiens. Mais mon premier pote du football à l'Espérance Arabe, il s'appelait Frédéric Aveline. Un bouclé, mais qui habitait à côté de chez moi et c'était un super gardien d'ailleurs. Et voilà, j'ai connu des Portugais, des Africains, et puis et je tenais absolument à le dire aussi. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai un pote d'enfance avec qui j'ai joué au foot, il s'appelle Yazid, Yazid Saïb, et on est toujours en contact. C'est comme mon frère et j'ai partagé des trucs de fou avec lui
Et voilà, ça me tenait à cœur d'en parler aujourd'hui. Et c'est toujours mon pote aujourd'hui. Donc on vieillit ensemble. On vieillit ensemble et voilà. On a pareil, on a 2 enfants. On a un garçon et une fille pareil. Et voilà, on se rejoint un petit peu dans cette famille. Et voilà, le foot en tout cas m'a permis de ne pas faire de conneries. Moi, je m'en cache pas. J'aurais pu dévier, j'aurais pu fumer, j'aurais pu boire, j'aurais pu faire des conneries. Et moi, au contraire, le football, déjà, c'était ma passion. Je ne pensais qu'à ça. Mais voilà, j'étais focusé par le football et il n'y a que ça qui m'intéressait. Et je pense que ça m'a permis de ne pas faire de bêtises et d'avoir une vie certainement assez simple, mais sans trop de haut et de bas. Voilà. Le message est passé et on a bien reçu le message. Et et voilà. Merci pour ton témoignage en tout cas.